Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre tirage du jour et sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous le voyez, je suis de retour dans mon autre chez moi. J'étais dans mon autre chez moi et aujourd'hui je suis dans mon deuxième chez moi. I am back. Vous retrouvez votre petite déco habituelle. Et j'espère que la petite déco du petit sapin vous aura plu. Merci pour vos commentaires. Et là, je vais vous montrer le deuxième sapin, parce que là, c'était un autre sapin dans une autre maison. Et là, je vais vous montrer le sapin que j'ai fait avec mon chéri. Vous allez voir, il est beaucoup trop mignon, beaucoup trop grand. Je voulais avoir un sapin grand cette année. C'était très important pour moi. Je ne sais pas dans quelle partie de la France vous êtes, mais il a neigé. Ici, c'est encore voilà, tout là. Je me suis réveillée ce matin, on a une vue magnifique de chez nous. Et toute l'église, on a une église, une cathédrale en face de chez nous. Et cette cathédrale était remplie de neige. C'est une merveille. C'est que de beauté. J'ai vraiment adoré me réveiller comme ça, avec de la neige partout. C'est de la pureté, de la blancheur. Ça appelle de la pureté, ça nettoie les énergies, ça apaise les esprits, ça chasse aussi le froid. C'est une merveille ce temps où on se réveille avec la neige. C'est merveilleux. Le sapin qu'on regarde à la maison et toute cette blancheur en extérieur. C'est une merveille. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai le sapin, le deuxième sapin, et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient fans des décos et des sapins tout autant que moi, donc je partagerai avec vous concrètement la déco du deuxième sapin, histoire voilà, d'avoir vos avis et que vous puissiez peut-être aussi vous en inspirer si vous voulez décorer votre sapin comme nous on l'a décoré. En tout cas sur Instagram, j'ai partagé les boules. Vous savez, on a racheté aussi d'autres boules, etc. Elles sont très sympas. Ça m'a rappelé un peu, si vous connaissez le Disney Anastasia. C'est vraiment des boules comme ça en forme d'œuf. C'est vraiment, c'est très très beau. Donc je vous montrerai le résultat du sapin ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour votre amabilité au niveau des commentaires. Vous êtes toujours tellement gentils avec moi et c'est pour ça que je vous adore, c'est pour ça que j'adore être ici, c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais, c'est pour ça que je suis passionnée par ce que je fais. Et merci beaucoup pour votre fidélité, votre gentillesse, votre amabilité. Vous êtes vraiment des anges. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Car oui, si vous êtes nouveau, vous pouvez faire une séance de coaching avec moi. Vous avez mon mail. Vous allez dans le descriptif de ma chaîne, dans la colonne à propos, pour celles et ceux qui me disent on ne trouve pas. C'est simple, vous allez dans la colonne à propos et là vous avez toutes les informations qui s'affichent. Mon compte Instagram pour me suivre. Je partage aussi des trucs très sympas sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. TikTok, j'ai un compte, mais j'avoue que je l'utilise relativement, je sais pas, j'ai du mal avec ce TikTok. Vous me direz vous, mais moi je n'accroche pas avec TikTok, pour être franche avec vous. Donc c'est pour ça que je suis plus sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà, en tout cas, si vous souhaitez faire une séance de coaching privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'avance, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être organisé. Et le mode de paiement, c'est le mode de paiement PayPal. Vous avez mon lien PayPal sur le compte PayPal. Et le paiement se fait sur le compte PayPal. Vous avez le compte PayPal dans la colonne à propos, c'est pareil. Si vous souhaitez faire un don aussi pour le travail que je fais sur YouTube, je vous en serai gré. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont fait des dons déjà. Vous êtes d'une générosité incroyable. C'est ce qui me permet d'acheter des oracles et des tarots. Et voilà, ça permet de contribuer autant que je passe sur YouTube. Donc je vous remercie de contribuer à ce que je fais sur YouTube. Du plus petit don au grand don, merci mes chers, je vous adore. C'est gentil de votre part. Allez, on va commencer le tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire actuellement? J'ai sorti nos deux protagonistes. On va regarder quelles sont les énergies et qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la météo énergétique. Bon. Le soir, communication en lien avec quelque chose qui serait harmonieux. Ok, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Plus il fait beau, il y a du soleil et cette neige que je regarde, parce que là je suis face à la fenêtre, c'est une merveille, j'adore. Bon, la neige est en train de fondre là, mais on l'a quand même eu toute la matinée cette neige.
Alors là, le soleil l'a fait fondre naturellement. Mais c'est une merveille, j'adore. Tellement beau. Puis, tout est nettoyé quand la neige tombe. Tout est purifié. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous le soir. Le soir, il est dans tous ses états. Le soir, votre souvenir, vous êtes très présente le soir. Quand il termine ce qu'il a à faire, son travail, etc., il pense à vous. Il est dans le fait de vouloir s'harmoniser avec vous, dans le fait de trouver un terrain d'entente avec vous, dans le fait de faire en sorte finalement de faire un pas vers vous. C'est quelqu'un qui souhaite communiquer. Il y a des communications qui se dirigent vers vous de par cette personne. Donc bon, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Vous êtes dans toutes ses pensées le soir et il souhaite s'harmoniser avec vous, harmoniser les conversations, les rapports. C'est bien. Il souhaite s'épanouir en votre compagnie. Il souhaite l'harmonisation, la synchronisation aussi, l'épanouissement, l'avancement, la communication. Très bien. Waouh! Le bonheur, la réconciliation si vous êtes un peu en bisbille. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message de réconciliation, d'avancement, d'épanouissement, de synchronisation, parce que vous pensez, parce qu'il pense à vous, pardon. C'est quelqu'un qui a joué au rusé, mais qui a compris que le fait d'être rusé avec vous, ça ne marchait pas. Ce côté rusé qu'il a implanté dans votre histoire, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas du genre à être dupe. Ce n'est pas votre genre. On ne peut pas vous la faire à vous. C'est pas possible. Donc ce côté rusé, il est préférable de le laisser au placard. C'est sa nouvelle compréhension. La nouvelle compréhension de cette personne, c'est qu'avec vous, il faut être transparent et honnête et ne pas être rusé. Il a compris que ça servait à rien d'être stratégique. Regardez ce petit oiseau qui va revenir faire finalement un effort. C'est lui qui va revenir à la communication, c'est lui qui va faire un effort. Donc cette personne s'apprête à faire un effort de réconciliation, de communication, d'avancement, d'ancrage, d'harmonisation, etc. Ouais, il va passer le cap. Ouais. Le fait de vouloir nidifier, se stabiliser, se calmer, se poser sur votre tronc d'arbre pour essayer de reflirter avec vous, de vous reséduire. Mais d'une autre façon. Il a été perdu, il a eu du mal à choisir. Il ou elle a eu du mal à choisir une destination, un chemin, un parcours. Mais là, il va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il est triste. C'est quelqu'un qui est très très triste, qui est mélancolique, qui a beaucoup de nostalgie. Il est triste, il prie le bon Dieu ou elle prie le bon Dieu pour que finalement vous acceptez qu'il revienne vers vous, se poser sur votre tronc pour vous chanter la sérénade. C'est quelqu'un qui est prêt à vous chanter la sérénade. Il déprime, vous lui manquez, il est nostalgique. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous l'oubliez. Il est très triste, même déprimé. C'est la déprime chez cette personne. Il vous aime tellement qu'il déprime, le pauvre ou la pauvre. Ok, bon, vous, c'est la colère. Hein. Vous n'êtes pas au top niveau de votre forme parce que cette personne vous a mis en colère et cette personne a peur que vous soyez encore en colère. C'est pour ça qu'il déprime, c'est pour ça qu'il est nostalgique. Et il a peur que vous lui dites, bon, écoute, tu repars aussi sec que t'es revenu, ça m'intéresse pas, je ne veux pas de toi, tu te barres. C'est quelqu'un qui est très très impressionné par votre force de caractère, votre charisme, votre savoir-faire, votre savoir-être. Vous êtes quelqu'un de fier. Et il adore, c'est quelque chose qu'il adore en vous. Néanmoins, il sait que vous pouvez être comme cette tornade. Vous a-t-il déjà appelé tornade? J'ai quelqu'un qui pense que vous êtes une tornade émotionnelle. Vous êtes sa tornade émotionnelle. J'adore. Je trouve ça trop beau. Vous êtes sa tornade. Il vous considère comme une tornade émotionnelle. Vous êtes fier, vous êtes aussi sensible, vous êtes romantique en même temps, mais en même temps vous êtes digne. En même temps, quand vous dites quelque chose, vous faites preuve de crédibilité, vous allez loin dans vos pensées, dans vos dires. Pour vous, l'intégrité reflète véritablement que ce que vous dites, vous le faites. Et donc, votre crédibilité,
c'est ce qui fait que votre intégrité existe, c'est de votre crédibilité que votre intégrité est posée. Donc, votre crédibilité, comment on peut être crédible? Ça veut dire que quand on dit quelque chose, on le fait, on assume et on va jusqu'au bout. Même si on détruit cette histoire, on s'en fout, on reste crédible et c'est la crédibilité qui fait l'intégrité de l'homme ou de la femme ou de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous n'avez pas peur de provoquer des tours. Vous êtes même capable de lui dire « Allez, basta, on arrête mon coco. Je ne vais pas tourner en rond. » Et là, vous avez provoqué la tour. Vous avez provoqué la tristesse, la mélancolie, la déprime de cette personne parce que vous êtes une tornade émotionnelle. Il y a une énergie tierce, mais c'est une énergie tierce qui est passée, qui est ex. Je pense que c'est quelqu'un qui a un enfant avec une ex. Il a nidifié avec elle. Donc, elle est tombée enceinte, ils ont eu un enfant. C'était prévu qu'ils fassent leur vie ensemble, mais en fait, non. Ouais, regardez, ça a été frustrant, ça a été compliqué entre lui et elle. Et il n'y a pas eu cet engagement, il n'y a rien eu. Votre ours qui souhaite finalement la sécurité, qui souhaite être généreux avec vous, il en a marre d'être déprimé, il en a marre de ressentir cette tornade émotionnelle, ce trouble émotionnel que vous avez laissé derrière vous. C'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il veut vous parler, pour s'harmoniser. Il en a marre de cette tornade émotionnelle. Ouais, non mais vous l'avez balayé, oh mon Dieu. Vous avez provoqué cette tornade, vous avez provoqué cette tour, vous avez provoqué la tornade émotionnelle, vous l'avez assumé, vous l'avez balayé, vous l'avez dégagé et vous vous en êtes félicité. Au revoir et merci. Maintenant, c'est toi qui vas déprimer, c'est toi qui vas être mélancolique, c'est toi qui vas être triste. Moi, je m'en fous. Je provoque la tornade et je balaye le moindre de nos souvenirs et je te laisse bien loin derrière moi. Et ne crois pas que je vais avoir peur ou que je vais regretter. Non, je ne regrette rien. Je provoque la tornade, je provoque la tour, je l'assume, je te balaye d'un revers de la main comme si tu n'avais jamais existé. Et maintenant, c'est lui qui est en train de déprimer. Ça lui apprendra, c'est lui qui a joué au renard. Vous êtes une force de la nature, vous êtes une bête sauvage, vous êtes une personne indomptable. Vous devez vous reconnaître. Hein. Si vous avez recontacté la personne, si vous avez couru après la personne, si vous avez fait des efforts pour la personne, ce n'est pas vous. Là, j'ai une femme ou un homme d'un certain niveau intellectuel, d'une force de caractère très intense, qui ne court après personne. Et vous avez compris que cette personne aura été rusée. Vous avez provoqué la tour, ça veut dire que vous avez mis à terre cette histoire, mis un terme à cette histoire, vous l'avez balayée d'un revers de la main et vous avez laissé partir cette personne dans ses travers. D'un revers de la main, vous avez balayé cette personne et vous l'avez laissée aller dans les travers de sa vie toxique. Et vous vous en êtes délesté comme si que cette personne n'avait jamais existé. Et vous n'avez pas regardé en arrière, ça c'est vous. Donc le tirage doit vous parler. Hein. On ne fait pas du forcing dans les tirages en toute collectivité. Ceci est un tirage en toute collectivité. Ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Basta. Ouais, c'est mort entre lui et cette énergie tierce. La mère de son enfant. C'est quelqu'un... elle sait que c'est mort avec lui. Donc bon, revenir en arrière, ça sert à quoi? Elle pensait qu'elle était destinée à lui. Elle pensait qu'ils allaient être heureux. Mais en fait, c'est mort. Il n'y a rien eu de tout ça. Ouais, tout a été fauché, tout a été détruit, tout a été frustrant, ça n'a pas été un engagement heureux, au contraire, ça a été frustrant, douloureux, même le fait de se détacher, ça a été frustrant, douloureux, tout a été très très difficile. Vous avez quelqu'un d'autre aussi, un homme à qui vous plaisez, mais de toute façon, vous faites peur aux hommes, hein, je vous le dis. Vous êtes quelqu'un qui est sans pitié, qui est sanguinaire, qui est sauvage. Et les deux hommes vous veulent, ou les deux femmes vous veulent. Les deux veulent leur chance avec vous, veulent finalement la clé de votre cœur, veulent faire de vous leur tourterelle ou leur tourtereau. Mais vous êtes une force de la nature, vous êtes une bête sauvage, vous êtes indomptable. Et mon Dieu, personne ne peut vous atteindre. Vous êtes quelqu'un de très très fort. J'ai vraiment une énergie de force de caractère, c'est impressionnant. Hein. Je suis impressionnée par votre force de caractère. Alors, l'ex est séparé, cette énergie tierce, elle est séparée, elle est toute seule, elle pensait qu'elle était destinée à cette personne que vous avez laissé partir, mais en fait, elle n'est pas destinée. Elle est célibataire actuellement, elle est veuve, divorcée ou voilà, célibataire. Cette histoire est morte et enterrée. Il n'y a pas grand-chose à en tirer.
elle est dans les obstacles émotionnels. Bon, ça a été un choc émotionnel. Et vous avez la personne, la deuxième personne qui s'intéresse à vous, qui vous proposera de vivre avec lui, de se stabiliser, de s'ancrer dans une nouvelle maison. C'est quelqu'un qui souhaite acheter une villa ou une maison assez grande, vous voyez? Cette nouvelle personne, cet homme, le deuxième, qui tient à vous, il vous voit comme une chance. Il veut s'ancrer avec vous, se stabiliser, poser les amarres, faire de vous son foyer, faire de vous son chez lui et vous donner la chance de vivre dans cette nouvelle maison ensemble. Vous sécuriser, être généreux avec vous, être votre ours, être votre papa ours. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa petite bête sauvage et c'est quelqu'un qui souhaite vous apprivoiser, vous mettre dans cette villa, cette fameuse villa. Vous aurez cette fameuse vie ensemble et donc honnêtement, vous allez être au top du top. C'est simplement qu'il va vous falloir faire un choix entre deux, parce que vous avez deux personnes qui se dirigent vers vous pour ce mois de décembre. En tout cas, dans les jours à venir, vous aurez des nouvelles des deux personnes. Le premier avec qui vous avez provoqué la tour et que vous avez envoyé balader d'un revers de la main. Le deuxième avec qui vous conversez, vous communiquez, mais à chaque fois, il a peur que lui aussi soit balayé d'un revers de la main. C'est-à-dire que vous êtes un être très, très imprévisible. Vous êtes quelqu'un d'imprévisible. Votre nature sauvage vous rend imprévisible, indomptable et parfois même inaccessible. Vous faites peur, on ne sait pas ce que vous voulez réellement. J'adore votre personnalité. En passant, vous me ressemblez beaucoup. Il y a quelqu'un ici qui me ressemble. Vous vous reconnaîtrez parce que je suis comme ça aussi. Ça me fait rire parce que on attire ce que l'on vibre finalement et on attire sa famille d'âme. Mais là, vous êtes vraiment... J'ai beaucoup de points communs avec la personne que je décris. Vous vous reconnaîtrez. Ok? On va regarder l'état des cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vous, vous avez eu le cœur brisé. Maintenant, la confiance est en train de revenir. Vous reprenez le goût de la vie, la confiance en la vie entre vous et vous. Vous travaillez sur la confiance en la vie. Vous vous faites confiance, mais vous ne faites pas confiance aux autres parce qu'on vous a tellement brisé votre petit cœur et blessé. Point par point, vous avez composé et vous avez vécu vos expériences douloureuses et vous êtes en train de travailler finalement sur le fait de recoudre toutes ces plaies qu'on vous a laissées, toutes ces blessures. C'est pour ça que vous êtes insaisissable, c'est pour ça que vous êtes indomptable, c'est pour ça que vous êtes un être qu'on n'arrive pas à comprendre et vous faites peur. Votre puissance fait peur, votre aura fait peur, votre nature sauvage fait peur. C'est pour ça que vous êtes la tornade. On vous appelle la tornade émotionnelle derrière votre dos. C'est ce que vous êtes et vous provoquez la tornade émotionnelle en les autres. Donc vous êtes indomptable. On ne peut pas finalement prévoir vos actions. Tout est possible avec vous. Et vous avez ce cœur bouclier. Vous vous protégez toujours de tout et tout le monde. Vous vous protégez constamment. Pour votre personne. Alors, on a quelqu'un qui a joué au malin, lenteur, indécision, l'inaction entraîne la malédiction, cœur bafoué, injustice, reproche, il se libère et éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas agi, qui a été lent, très très lent. Vous avez affaire à une tortue, à quelqu'un qui finalement a brisé cette histoire parce qu'il a eu du mal à prendre une décision. Lenteur, vous lui avez dit, bon, je me libère, je te dis au revoir et reste dans ton indécision et dans ta lenteur tout seul. C'est pas mon problème si t'es pas capable d'assumer, si t'es pas capable de prendre tes responsabilités. It's not my problem. Je me libère et je te dis au revoir. C'est ce qui a provoqué finalement cette sensation de cœur bafoué. Il se sent en injustice. Il a l'impression que vous avez été injuste avec lui, que votre attitude avec lui est injustifiée et que vous l'avez finalement blessé et que oui, vous avez été vache avec lui et que vous avez finalement touché le cœur et que ses reproches n'étaient pas finalement justifiés et que vous avez été trop loin, que vous avez outrepassé ce qu'il ne fallait pas outrepasser. C'est ce qu'il pense. Bah écoutez, alors que pas du tout. Pas du tout. Cœur couleur au bout du tunnel. Optimisme et réalisation. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'aller vers la joie et les plaisirs, la couleur, tout ce qui est colorful, les lumières, la bonté de l'âme, la bonté de la vie. Vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un de lent et d'indécis. Donc je suis désolée, cette personne se positionne en tant que victime parce que monsieur ou madame ne veut pas être
en injustice parce que soi-disant vous avez outrepassé certaines limites et c'est injustifié. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui, c'est un positionnement de victime. Cette personne doit comprendre que vous avez fait ce que vous avez fait parce que monsieur était lent et était indécis. Ou madame, vous n'allez pas rester là à attendre 70 ans non plus. Vous avez eu raison de vous libérer, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous êtes simplement quelqu'un de lucide. C'est normal. Donc ce côté, je me positionne en tant que victime, elle m'a bafoué mon cœur et elle a été injuste avec moi, ce n'est qu'un positionnement de victime, de personne manipulatrice. Faut pas s'y faire, vous avez raison. Et moi je vous encourage à continuer à être qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers consultants et consultantes? Ouais, ben oui, ce valet d'épée a été pendu. Il est resté pendu pendant bien longtemps et c'est ça qui a joué en sa défaveur. Il n'a pas communiqué, il n'a pas fait le nécessaire, il est resté valet et pendu. Il n'a pas pris ses responsabilités, cette personne. Cette personne n'a pas assumé ce qu'il y avait à assumer. Elle est restée pendue et il voulait ou elle voulait vous faire de vous un pendu. Mais en fait, vous n'êtes pas pendu. C'est ça le truc. Vous n'êtes pas du genre pendu. Cavalier de bâton, c'est lui, il est dans tous ses états. Hein. Il a tout essayé avec vous. Le valet d'épée, il a utilisé une stratégie de silence. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de silence radio pour essayer de dompter la bête en vous, pour essayer de provoquer le doute. Ça n'a pas marché. Et il a essayé de faire le sexy ou la sexy pour finalement faire de vous sa soumise. Ça n'a pas marché. Rien ne vous a pendu. C'est lui qui s'est finalement pendu lui-même. Vous vous rendez compte, sa stratégie s'est retournée contre lui. Parce qu'actuellement, c'est lui le pendu. Et c'est pour ça qu'il est en malédiction, de par son inaction. C'est fou, hein? Valet de bâton, d'accord? Reine de bâton. Regardez-vous, vous êtes la reine de bâton. Et lui, il n'est que valet et cavalier. Vous êtes reine, vous. Vous êtes belle, sexy, vous avez confiance en vous, vous créez de la vie, vous êtes indomptable. On ne peut pas négocier avec vous. Vous êtes quelqu'un de droit, de crédible, de divin. Vous êtes un être divin. Vous savez ce que vous valez et vous le montrez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne montre pas ce qu'elle vaut, ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Vous le dites clairement, ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous le montrez, vous l'assumez pleinement. Votre puissance, je vous ai dit, vous êtes un être indomptable. Vous êtes une tornade émotionnelle. Vous provoquez la tornade émotionnelle. Ce valet de bâton s'apprête à vous écrire. Vous êtes là, vous faites votre vie. Vous ne le regardez même pas tellement que vous ne vous regardez que vous. Vous regardez votre propre vie, votre propre avancement, votre propre ascension. Pour vous, c'est quelqu'un qui est pendu, que vous avez laissé derrière. Et vous vous dites, bon, il peut rester pendu jusqu'à l'année prochaine. C'est pas mon problème, en fait. Je m'en fous, même si j'ai eu des sentiments pour lui, il me plaît, etc. C'est le dernier de mes soucis. Moi, c'est pas ce que j'attends d'un homme. S'il n'est pas capable de sortir de ses énergies de pendu et s'il ne prend pas ses responsabilités, s'il n'assume pas les choses, je ne vais même pas le regarder, en fait. Donc, vous vous priorisez tellement que vous ne regardez même pas en arrière. Je vous dis, vous me ressemblez beaucoup. Hein. L'as de bâton. Vous êtes forte, vous êtes puissante, vous avez cette aura qui vous guide. Vous êtes quelqu'un aussi de très abondant. Par votre puissance, vous allez vers votre propre abondance. Personne ne vous bloque. Vous êtes un être, personne ne peut vous bloquer. Vous êtes un taureau. Vous êtes un taureau, c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, vous foncez directement. Alors, ce n'est pas le signe taureau, c'est l'animal. Vous voyez, vous avez cette énergie du taureau. Quand vous avez quelque chose en tête, vous foncez. Personne ne peut vous arrêter. Vous êtes un être indomptable. Vous avez une puissance incroyable. Vous avez aussi cette abondance. La chance est toujours de votre côté. Vous mettez la chance de votre côté parce que vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes capable de résister à la douleur. Vous êtes capable de résister aux sentiments. Vous avez des talents, de nombreux talents, et je vous en félicite. Continuez à être cette femme ou cet homme puissant que vous êtes. Roi de coupe. Donc, il y a un roi de coupe qui pense à vous aussi. Mais l'étoile, regardez. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire de vous son étoile. Hein. Le fou. Bon, on a quelqu'un qui se dirige vers vous. C'est ce manipulateur, cette personne qui aura été rusée. C'est lui, hein. 2 d'épée.
9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Cavalier d'épée, le diable, le roi de bâton, le roi de denier, pardon. Bon. En tout cas, vous êtes en plein avancement. Vous voulez avancer. Cette personne que vous avez laissée derrière va revenir. Vous proposez finalement l'engagement. En tout cas, vous avez deux personnes. Hein. La deuxième énergie est ressortie. Donc là, vous avez deux personnes qui pensent à vous et qui veulent s'engager avec vous. Vous avez le roi de Pentacle et le roi de coupe. Le roi de Pentacle et le roi de coupe, ils sont tous les deux obsédés par vous. Vous les magnétisez, ils vous trouvent sexy, belle, beau, sexy, intelligente. Ils vous voient un peu comme un diable, c'est marrant. Parce que vous les magnétisez tellement par votre insouciance que c'est votre insouciance qui les magnétise. C'est comme si vous étiez tellement sûr de vous que pour vous, vous glissez dans la vie comme si c'était très très facile, très très simple de switcher d'une émotion à une autre. Vous êtes quelqu'un qui gère ses émotions à merveille. C'est pas vos émotions qui vous bouffent. C'est vous qui êtes capable de gérer vos émotions. Vos émotions n'outrepassent pas leurs limites. Vous ressentez l'émotion, vous la vivez comme elle doit être vécue et ensuite vous la laissez partir. Donc les émotions n'ont pas... Vous n'êtes pas du genre à être emprisonné par vos émotions. Vous n'êtes pas finalement le genre de personne qu'on peut emprisonner, qu'on peut soumettre. Vous n'êtes pas de nature soumise. C'est pas parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous allez changer de chemin ou changer de direction. Non, ça marche pas comme ça. Je vous ai dit, vous êtes un être très très puissant. Avec vous, ça marche pas comme ça. Les deux sont amoureux de vous, les deux sont endiablés de vous, les deux vous trouvent super belle, l'étoile, ils vous voient comme l'étoile, comme la personne avec qui ils ont envie de s'engager, ils ont envie de prendre un nouveau départ, ils ont envie finalement de laisser le passé derrière, de faire de vous leur étoile, de vous reconnaître comme la personne avec qui on a envie de faire sa vie, se mettre en couple, s'engager. Tous les deux, ils sont magnétisés par vous. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a été pendu. Hein. C'est celui qui a les énergies du valet de bâton et du cavalier de bâton et du valet d'épée. Il a été finalement très perdu dans cette histoire. Il n'a rien compris. Vous l'avez rendu fou. Hein. Ce roi de Pentacle, vous l'avez rendu dingue. Il est dingue de vous. Ce roi de Pentacle est dingue de vous. Mais ce roi de coupe aussi est dingue de vous. Donc les deux sont dingues de vous. Et plus le temps va passer, et plus ils seront dingues de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un être indomptable. On ne peut pas vous soumettre et vous excitez fortement ces deux personnes qui vous veulent dans leur vie. Vous arrivez à faire de vous, vous arrivez à faire de ce que vous voulez. C'est eux qui seront les soumis et pas vous. Le battleur, c'est cette personne qui veut revenir à tout prix, ce roi de Pentacle, qui veut partager finalement avec vous ce qu'il a envie de partager et faire le nécessaire pour vous manipuler, pour vous faire ramener. Parce qu'il n'arrive pas à accepter que vous l'avez laissé pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui sait que vous fréquentez quelqu'un d'autre, hein, il en a conscience. Il sait que vous avez beaucoup de force de caractère. Regardez-moi votre force, ça c'est vous. Hein. Vous êtes un être sauvage, indomptable, inaccessible, incompréhensible. On n'arrive pas à vous calmer, à vous cadrer. On n'arrive pas à vous soumettre. On n'arrive à rien avec vous. Vous avez cette puissance émotionnelle, cette puissance mentale, psychique de mener votre monde à la baguette. Ce n'est pas vos émotions qui sont finalement... maître de votre destin, c'est vous qui êtes maître de vos émotions, c'est-à-dire vous avez l'art et la manière de gérer vos émotions comme vous le voulez. Que ce soit une émotion haute ou une émotion basse, vous flottez dedans, vous êtes à l'aise, c'est-à-dire que rien ne vous perturbe, vous êtes imperturbable et c'est pour ça que vous avez deux personnes qui sont dingues de vous, vous les avez rendus fous, ils sont fous de vous. Les deux personnes sont fous de vous, dingues de vous, c'est des personnes qui n'arrivent pas à vous comprendre. Le 7 d'épée, ils sont frustrés, il y a de la frustration qui se dégage de ces deux personnes. Et ces deux personnes veulent faire de vous leur partenaire, le monde. Ces deux personnes vous offriront finalement l'engagement avec eux. Ces deux personnes voudront faire de vous leur personne, leur autre. À vous de voir qui de l'un ou de l'autre vous allez choisir. En tout cas, deux possibilités s'offriront à vous, vous qui êtes la grande prêtresse aussi. Donc vous avez la reine de bâton et vous avez la grande prêtresse. Vous avez des dons. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de points communs avec moi. Vous avez des dons, peut-être aussi, vous avez des signes de l'univers, vous comprenez, vous avez des rêves. 6 de bâton.
cette personne, ce roi de Pentacle que vous avez mis à terre, qui souhaite revenir au contact, qui souhaite le succès avec vous, l'amélioration de votre histoire, faire preuve de courage pour vous faire face. Il a peur de vous, c'est quelqu'un qui a peur de vous, vous l'intimidez fortement. Il est très très intimidé par votre puissance et il sait que vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pour ça que voilà, il tempère, mais il va vous parler, il va vous écrire. Il va vous écrire, hein. Si ce n'est pas pour Noël, ça sera pour le Nouvel An. Cette personne vous écrira. Ce mois de décembre, cette personne vous écrira. Maximum début janvier pour vous souhaiter quand même la nouvelle année. C'est quelqu'un qui vous parlera, qui vous souhaitera la nouvelle année ou le joyeux Noël. C'est quelqu'un qui va se faire finalement l'idée de se dire bon, j'ai rien à perdre, je vais quand même lui souhaiter une bonne année, un joyeux Noël pour pouvoir voir ce qu'elle fait. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui sait que vous avez des prétendants, c'est quelqu'un qui sait que vous avez un favori autre que lui. Il sait que vous l'avez remplacé par une nouvelle énergie et donc il va revenir tel le fou pour essayer de vous convaincre. Pourquoi? Parce qu'il est fou de vous et surtout pour nuire à ce roi de coupe qui est dans votre vie. Donc, vous aurez deux possibilités de faire votre vie avec soit le roi de coupe, soit le roi de denier. Les deux vous voient comme une étoile filante, assez inaccessible, assez indomptable, avec une puissance incroyable. Vous êtes maître de votre destinée. Et vous êtes maître de votre destin et vous le faites comprendre. Donc vous voyez la puissance que j'ai pour le tirage du jour. Vous vous reconnaîtrez. En tout cas, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour que mon tirage parle à beaucoup de personnes s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon mail comme je le disais. Je vous fais de gros bisous. Passez une agréable journée. Maintenant, je vais passer au tirage privé, aux séances de coaching. Je suis full aujourd'hui aussi. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance, vraiment. Et je fais de mon mieux pour être la plus transparente et sans complaisance pour vous aider, pour vous libérer. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de vous libérer. C'est pas, vous savez, parfois mes messages peuvent être assez clairs, directs et un peu brutals, mais c'est pour vous libérer parce que je ne suis là que pour vous révéler la vérité. C'est tout. Donc prenez bien soin de vous, mes chers, et je vous dis de passer une excellente journée. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao.